Hey vous! J'espère que tu vas bien YouTube. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du slime puisque je l'ai montré dans ma vidéo précédente que j'allais vous montrer comment je fais du bon gros slime. Autrement dit en français très vulgairement parlant, de la pâte à prout. Pour la petite histoire, je m'entraîne depuis quelques semaines, voire un bon gros mois. Je suis passée par tous les stades de la slime addict. J'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai testé plein de recettes différentes et sincèrement, aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de très simple à faire que tu peux acheter n'importe où et qui peut te rendre un résultat immédiat. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti! Il y a plusieurs styles de slime. Vous avez le slime transparent, vous avez le slime blanc. Après, donc, vous pouvez le colorer. Vous avez du slime avec de la lessive, qu'avec de la colle et de la solution pour les lentilles, de la mousse à raser, de la lessive. Bref, vous avez plein de possibilités pour faire du slime. Avec, sans borax, c'est toi qui vois. Très sincèrement, j'ai essayé la méthode avec la lessive, donc à savoir qu'il n'y a qu'avec deux lessives que ça fonctionne. Vous avez la lessive extra ou alors vous avez la mire couleur qui se trouve juste ici. Il faut savoir que cette connerie coûte 7 €, donc déjà ça commence à coûter un petit peu cher. Après, si vous n'avez pas envie d'utiliser la lessive, vous pouvez utiliser du borax. C'est comme ceci, c'est un espèce de détergent très très fort. Sincèrement, j'en ai acheté non pas une, mais 3 boîtes et je n'arrive pas à m'en servir. Donc autant te dire que ça, je l'ai acheté inutilement. C'était 15 € les 3 boîtes, je sais sincèrement pas ce que je vais en faire. Je n'utilise aucun détergent parce que je trouve ça apparemment bon pour la santé. Donc, je sais pas. Fallait bien qu'elle achète des conneries, Kiou. Bah oui, sinon c'est pas Kiou. J'avais donc fait le premier test avec de la lessive. Et autant vous dire que c'était pas génial. Le truc est ici, donc il a un petit peu... Ce sont toujours les lessives. Donc mon premier slime était ici. Bon là il s'est carrément oxydé, donc je vais pas trop y toucher. Mais voilà, c'est à base de colle blanche, de lessive et un peu d'eau. Si vous avez envie de faire la technique avec la lessive, je vous conseille de voir directement cette vidéo qui vous l'explique extrêmement bien. Je vous la remets également en barre d'infos. C'est le plus simple à faire selon moi avec de la lessive si vous en avez. C'est pas mal, mais je trouvais pas le résultat vraiment dingue. Donc j'ai préféré passer un cran au-dessus. J'ai regardé beaucoup de vidéos américaines parce que vraiment je trouve que ce sont les meilleures en ce qui concerne le DIY. Et donc j'ai trouvé une petite façon de faire du slime de façon très facile. Pour le slime que je vais vous présenter aujourd'hui, il faut juste 3 ingrédients, voire même un peu 4, mais c'est vraiment si tu veux. En premier, il faut évidemment de la colle, donc soit transparente, soit blanche, c'est toi qui vois. Moi c'est la Cléopâtre, hein, on l'a toute utilisée, c'est là quand on était petite. En deuxième produit, il te faut de la solution pour les lentilles. Moi, comme je mets des lentilles, c'était très pratique. Donc, j'utilise la BioThrough, le bio du trou, le trou du bio. C'est ridicule comme nom. Et en dernier, de la mousse à raser. Autant te dire que ces produits-là, tu peux les trouver très facilement. Par exemple, moi, la colle vient de chez Amazon. La solution vient de chez mon opticien. Et Gillette, je l'ai acheté chez Monoprix. Voilà, donc autant te dire que c'est plutôt facile d'accès. Donc, si tu es prêt, on y va! Vous allez voir que c'est d'un simplissime incroyable. Donc tu prends de la colle, tu vois, comme ça, t'en mets un petit peu, genre 4 cuillères à soupe, en gros et pour tout. Mais vous allez voir que c'est très aléatoire, hein. Franchement, ça donnera toujours quelque chose. Quoi que vous fassiez, il faudra juste rajouter un peu plus ou un peu moins. Donc une fois que tu as mis de la colle, tu secoues bien ta mousse à raser. C'est très important pour avoir ce côté très nuageux au départ. Et donc là, tu vas en mettre une bonne quantité. Franchement, faut pas hésiter à en mettre. Vraiment le plus possible, carrément jusqu'en haut de ton récipient, si tu peux, ça fera vraiment très fluffy. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué, tu prends une spatule ou une cuillère et tu remues bien. C'est très important par contre cette étape-là, il faut remuer le plus possible pour que vraiment ça devienne homogène au plus possible. Tu remarqueras que je parle comme un gros caca. Après, donc tu prends la solution saline, je pense qu'on dit ça, je suis pas très sûre. Enfin bref, une solution pour les lentilles. Et là, pareil, tu en mets une bonne dose. Vraiment, il faut qu'il y en ait une bonne quantité. Et après, tu n'as plus qu'à remettre. Et tu vas voir, en fait, que ça va commencer un petit peu à coaguler, à faire une espèce de pâte. Et bientôt, tu ne pourras même plus remettre la cuillère. Il faudra que, voilà, tu la mélanges à la main. Et donc, pour avoir ce côté très fluffy comme ça, n'hésite pas à remettre de la solution si ça te colle un peu sur les doigts. C'est complètement normal. Plus il faut, plus de solution, mieux ce sera. Donc voilà le résultat à la fin. Donc tu vois que tu as quelque chose de très mousseux, de complètement même opaque et qui tient plutôt bien. Donc dès que tu fais un peu de bruit, je vais vous le faire écouter au micro. Voilà. Et ça,
ça peut m'éclater toute une soirée. Il faut le savoir. Hein. Comme vous pouvez le voir, le mien colle un petit peu. Donc pas de panique, vous remettez juste un petit peu de solution et vous le retravaillez dans son petit pot, il n'y a pas de problème. Après, vous voyez, ça tient. Bon. Si jamais vous trouvez qu'il devient un peu moins gros, c'est pas compliqué, vous remettez un petit peu de mousse à raser. Voilà, sans arrêt, vous remettez de la mousse à raser, vous le retravaillez, vous le retravaillez. Vous allez croire au début que ça se dissout, que c'est pas très joli. C'est normal, vous inquiétez pas, c'est le temps que les atomes, les cellules se... Vous voyez, moi j'en ai fait vraiment de différentes couleurs, j'en ai fait du rose, j'ai fait du violet. Et en fait, un soir, mes frères, ma belle-sœur et deux de leurs meilleurs amis sont venus à la maison pour manger innocemment, voilà, une part de pizza. Et en fait, ils ont vraiment tous cru qu'on allait faire que ça. Et comme tout le monde sait que je suis dingue en ce moment de slime, j'ai fait, eh bien non, on va faire un atelier créatif les enfants. Ouais! On a passé la soirée à faire du slime. Même mon meilleur ami, que j'aurais jamais cru une seule seconde qu'il allait en faire, et ben il en a fait et on a passé une super bonne soirée. Vraiment, il aurait fallu que je filme pour vous montrer leur tête. Mais sincèrement, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai préféré profiter de ce moment que vous filmez. Voilà, j'ai préféré vraiment kiffer le moment présent, voir leur tête quand ils essayaient. Et franchement, ils sont plutôt pas mal parce que regardez, ils en ont fait de plein de couleurs différentes. Donc voilà le leur. C'est celui de mon frère par exemple, Alexandre, qui s'est éclaté à faire un orange vif. Là ici, vous avez un vert qui était de Fred, je crois si je ne me trompe pas. Là, vous avez un vert bizarre, chelou, pailleté, mon jumeau Pierre. Là, vous avez un gris métallisé argenté avec des paillettes, c'est celui de ma belle-sœur. Là, vous avez un violine bien prononcé qui est celui de Laetitia. Et ici, vous avez celui de Mathieu qui est complètement what the fuck, bien rouge, bien vif. C'était vraiment une super soirée, on a bien rigolé. Et donc du coup, maintenant que je vous ai montré leur petit slime, je vais aller leur rendre. Parce qu'ils attendent pour jouer avec, hein ? Hashtag gamin. Et quand vous créez votre slime, bah après le truc c'est simple, c'est que si vous le faites blanc ou transparent, ça va devenir de toute façon blanc. De base, cette technique de slime vous donnera forcément un slime blanc puisque vous avez la mousse à raser. C'est obligatoire. Par contre, si vous voulez le colorer, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez du colorant alimentaire, des paillettes, enfin voilà, par exemple pour vous montrer, moi j'ai pris donc cette boîte de colorant alimentaire composée de 8 couleurs différentes. Vous avez également des paillettes comme ceci, vraiment encore atelier créatif hein, à fond. Et j'ai acheté des espèces de... Je sais plus comment ça s'appelle, des nail tip slice. Je sais pas comment on appelle ça, ce sont des tout petits, vous savez, des toutes petites rondelles de fruits. Et normalement qu'on pose sur les ongles. Et moi j'ai adoré le travailler plutôt sur mon slime, histoire de rigoler un petit peu comme vous avez pu voir sur cette photo d'Instagram. Et pour vous montrer donc la dernière technique, ça je me suis éclatée parce qu'une fois que j'avais bien compris les mesures qui sont, comme vous pouvez le voir, complètement aléatoires, et bah c'est très simple, j'ai commencé à faire mon énorme slime comme ici présentement. Là tu vois, tu le prends comme ceci et boum. Ça va être la minute un peu sincérité. Très sincèrement, à part faire des restos, des ciné, des bowling, etc. Très bien, c'est bien de faire ça. Mais des fois, retourner en enfance, ça n'a vraiment pas de mal. Et ce soir-là, on a vraiment bien tous rigolé. On est parti très loin. C'était bon enfant et ça a fait du bien de redevenir un peu des enfants. On a tous pour la plupart la trentaine. Et bah là, c'était revenir à l'époque de 7-8 ans, hein, âge mental. Et c'était vraiment très drôle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas d'avoir fait. Au contraire, j'espère même continuer là-dessus. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à me dire ce que vous pensez de ce slime, si c'est facile à faire, si c'est pas trop facile, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas, vous avez quartier libre. Alors pour répondre à vos questions, oui, je vais sur 28 ans, oui, c'est un truc de gamin, et oui, j'assume complètement. Parce que ça fait trop des bruits drôles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!